Tu ne m'as jamais déçu. Conscient de ta victoire, j'attends le changement. Dieu, tu ne m'as jamais déçu. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. L'ennemi ne tiendra pas, ta parole agira. Mon cœur chantera tes louanges. Tu suffis pleinement. Garde-moi dans ta grâce. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. Ta promesse est vraie, tu es un Dieu fidèle, aussi fidèle. Je suis dans ta main, je suis certain que tu ne me décevras pas. J'ai vu ta main bouger les montagnes, et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi, et Dieu, je crois que tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes, et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi, et Dieu, je crois que tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes, et Dieu, je crois que tu le feras encore. Tu as ouvert un chemin pour moi, et Dieu, je crois que tu le feras encore. Que tu le feras encore. Oh, 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 oh.
jamais, et je n'oublierai pas. Tu ne déçois jamais, et je n'oublierai pas. Bien, chers amis, soyez les bienvenus pour ce nouvel enregistrement à l'église protestante de Couillé. Soyez les bienvenus, c'est bon de se retrouver ensemble. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse pendant ce moment de méditation de la parole. Jésus aime tellement son église que peu après son ascension, la présence de son peuple lui manquait tellement qu'il a écrit 7 lettres qu'il a confiées à Jean, une petite correspondance à ces églises d'Asie mineure qui représentaient un peu les églises du 1er siècle, mais qui représentent aussi un peu les églises de tous les temps, parce qu'il voulait communiquer avec son église, sa fiancée, sa bien-aimée. Et dans chacune de ces lettres, il dit quelque chose de lui, de sa gloire, de sa beauté, de son pouvoir. Ce qui est frappant dans ce courrier tellement riche de mise en garde, d'exhortation, d'affermissement, c'est que lui, le grand vainqueur sur toute chose, veut insuffler une mentalité de vainqueur à son peuple. Chacune des lettres se termine par cette expression « au vainqueur je donnerai ». Cette église du 1er siècle qui manquait tellement à Jésus devait être habitée par cette mentalité de la victoire. Et je crois vraiment que dans l'Église des derniers temps que nous sommes, Jésus veut aussi insuffler, affermir cette mentalité de vainqueur. Aux vainqueurs de la région de Charleroi, aux vainqueurs en Belgique, en Europe, dans le monde, aux vainqueurs qui se sont attachés en moi, je donnerai. On a besoin de développer une mentalité de vainqueur, de gagnant, de winner, diraient les jeunes. Si souvent l'Église est un peu loser, hein, déprimé, ayant peur dans son service, dans sa piété, dans son témoignage. Mais Jésus dit aux vainqueurs. On a besoin de relever cette mentalité, d'oser une présence dans le monde, une présence de foi, de vérité, de doctrine, d'engagement, de vainqueur. Aux vainqueurs, je donnerai de partager l'éternité avec moi. Je lui donnerai une manne cachée. J'écrirai un nom, mon nom. Au vainqueur, je ferai de lui un pilier dans le temple d'en haut. Alors soyez les bienvenus pour ce moment ensemble de méditation. Alors on continue vraiment à forger cette mentalité, cette maturité de vainqueur. Cap 25, se préparer pour les temps qui sont devant nous. Paul dit, nous sur qui la fin est déjà tombée, à plus forte raison pour nous. Mais on ne va pas appréhender cette période comme des cloportes, cachés, mais comme des vainqueurs qui ont quelque chose à vivre, quelque chose à partager. Cap 25. On continue donc notre 5e potentiel, notre 5e compétence. Vous savez, venir à Jésus-Christ, rencontrer Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ, parfois dans les milieux évangéliques, on a l'impression que c'est juste une transaction juridique légale. Tu viens, tu reçois le pardon, tu dois juste faire la prière qu'on te propose et tu reçois le pardon. Alors oui, bien sûr que être au bénéfice de l'œuvre de Jésus, c'est tout ce ministère d'expiation, c'est son œuvre d'expiation, il nous purifie, il nous justifie, très certainement. Mais c'est beaucoup plus que cela. Venir à Jésus-Christ, être happé par le Christ, être saisi, comme dit Paul, par le Christ, c'est recevoir le pardon, mais bien plus que ça. C'est recevoir sa personne, toute sa personne. Il vient vivre en nous, on reçoit tout son potentiel, toute sa paix, toute sa joie, toute sa sainteté, toute sa justice. C'est plus qu'une carte de baptême, qu'une affiliation à une église. Nous recevons le Christ et toute sa potentialité, toute sa vie est en nous. Quand une famille débarque chez vous, je me souviens quand les enfants étaient petits, et qu'on était 7 à la maison, qu'on était invités, ça faisait peur parfois.
à ceux qui nous invitaient, mais ils étaient menottés, hein, donc tout se passait bien. On débarquait à Sède avec toute la potentialité. Quand le Christ vient, c'est toute la personne de Dieu qui vient en nous. Et ce potentiel, on ne le subit pas. On ne le subit pas passivement. Il n'y a pas de spectateur religieux dans l'Église, il ne peut pas y avoir de gradin. Parce que on reçoit le Christ et il y a une synergie humaine et divine qui se met en place pour le développement. Il y a une mise en commun des ressources divines, largement majoritaires bien sûr, mais qui viennent impacter nos ressources humaines. C'est pourquoi Paul dira, mettez en œuvre ce salut en vue du développement de la stature du Christ en nous. On l'a dit, je ne vais pas le répéter à chaque fois qu'on aborde le cap 25, quand il vient en nous, il y a un tout nouveau potentiel relationnel, changementiel, exponentiel, lié à notre identité, comme un diamant qu'il vient tailler, polir, toute une spiritualité, toute une vie de disciple qui prend forme et qui prend la forme du Christ. Alors aujourd'hui, on va aller plus loin et je voudrais introduire cette 5e compétence, donc 4 messages en mai et en juin, sur ce potentiel motivationnel. Le Christ vient et il dépose en nous toute une énergie de motivation, d'une motivation nouvelle. Nous recevons et nous cultivons, nous développons. Est-ce que vous avez déjà pensé au fait que nous ne faisons rien sans qu'il n'y ait derrière tout cela une motivation? Nous ne faisons rien à la maison, sur notre lieu de travail, dans un centre commercial, dans un temps de loisir, à l'église. Nous faisons ou nous ne faisons rien sans une motivation particulière, consciemment ou inconsciemment. Il y a toujours une motivation derrière ce que nous faisons. Quand tu surprends ton enfant à faire quelque chose qu'il ne faut pas, si tu lui demandes, mais pourquoi tu fais ça? Et si tu dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Soit il te ment, il ne veut pas que tu saches pourquoi il le faisait, ou soit c'est inconscient. Parce qu'il y a toujours une motivation cachée derrière nos comportements, nos actions. Vous savez, la question de la motivation de l'homme a tout au long de l'histoire de l'humanité fasciné les penseurs, les philosophes, et puis plus tard les anthropologues, les théologiens, les sociologues, les psychologues. Quelle est cette réalité humaine, quelle est cette donnée intérieure qui se manifeste par un tel déploiement d'énergie? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelles sont ces motivations qui nous habitent, qui vont nous amener à déployer tellement d'énergie pour parvenir à ce que nous désirons? Je prends deux exemples de deux penseurs, philosophes qui ont réfléchi à la motivation. C'est Platon qui disait que l'exigence impérative derrière tout acte, la motivation première, c'est toujours le bonheur, la recherche du bonheur. Kant lui disait qu'il y a deux origines. La motivation première est le sens du devoir et la satisfaction des désirs. D'autres ont parlé de la liberté intérieure, la volonté de vivre de la personne. Des études très intéressantes, mais le but n'est pas de nous offrir ce genre d'exposé ce matin. Ce qui a fait dire à un penseur, Christoph Lichtenberg, dans son livre « Le miroir de l'âme », « Rien n'est plus insondable que le système de motivation derrière nos actions. Rien n'est plus insondable que nos motivations. » Alors, concrètement, pourquoi agissons-nous ainsi? Pourquoi est-ce que je fais les choses comme je les fais? Qu'est-ce qui pousse les gens à agir comme ils le font? On voit aux informations combien il y a des actes de bravoure, mais aussi d'incivisme. Pourquoi? Pourquoi les gens font-ils cela? Pourquoi à certains moments font-ils le mal et à d'autres moments ils font le bien? Pourquoi est-ce qu'il y a cette force, cette pulsion, pour dire en moi, qui m'encourage à certains moments et qui me pousse à faire le bien ou le mal, et puis à d'autres moments
à négliger, par exemple, de faire le bien. Ce qui est certain, c'est que les êtres humains sont poussés, on l'a vu au niveau de l'identité, à rechercher la satisfaction des besoins que Dieu a créés en eux. Nous sommes poussés intérieurement à rechercher la satisfaction de nos besoins de sécurité, de signifiance et de réussite. Même si, reconnaissons, depuis que nous sommes sortis d'Éden, souvent on frappe à la mauvaise porte. Mais nous cherchons, il y a des motivations en nous pour trouver la satisfaction à ces besoins fondamentaux en nous, de sécurité, de signifiance et de réussite. Ce qui signifie que si je frappe souvent la mauvaise porte pour la réponse de ces besoins, c'est donc que je risque que cette énergie motivationnelle, souvent, elle est mal orientée. Elle va m'encourager à chercher la sécurité, la signifiance, la réussite à de mauvais endroits. Donc ma motivation sera souvent mal orientée vers du temporel, vers le visible, vers le passager, le court terme, le maintenant. Comme le reste de ma constitution, notre être est marqué par le péché. Ma motivation est aussi marquée par cette limitation. Elle est empreinte de défauts, de tentatives de manipulation. Elle est limitée, comme Goldman le disait, on se situe entre le gris clair et le gris foncé. Hein, souvenez-vous de cette chanson, oubliez, délaver nos sages années, programmées entre gris clair et gris foncé. La Bible est vraiment formelle sur le sujet. Le problème de l'homme, le problème de la condition humaine se situe à l'intérieur de l'homme. C'est faux quand Sartre dit « l'enfer c'est les autres ». Non, l'enfer il est dans mon propre cœur. Le problème, il se situe dans les motivations de mon cœur. Et c'est pas en changeant la société que je vais changer mon cœur, c'est même pas en changeant le comportement que je vais changer mon cœur. La solution, c'est un cœur changé. Or, qu'est-ce que Jésus fait? Il vient, comme il disait à Nicodème, et il me fait naître de nouveau, il me donne un cœur nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il reçoit un nouveau cœur, le cœur de Dieu. Et il continue à développer ce cœur. Ce qui signifie que j'ai vraiment besoin d'apprendre à m'adresser à lui pour la satisfaction de mes besoins. Et pas au monde, pas au temporel, pas aux choses visibles. J'ai besoin de me tourner vers le Christ. Il m'a créé pour cela, pour satisfaire mes besoins. Je dois me tourner vers lui pour satisfaire mes besoins fondamentaux. Combien j'ai besoin aussi d'apprendre à tourner ma motivation vers lui. Il met en moi un potentiel de motivation nouveau que je dois orienter maintenant pour apprendre à être motivé à désirer ce que Dieu déclare comme important. Je dois apprendre à arrêter de frapper à n'importe quelle porte pour trouver la satisfaction de mes besoins. Je dois chercher ça en Christ, mais en plus maintenant. Je dois apprendre à orienter ma motivation qui était tellement allumée par 1001 choses. Je dois l'orienter maintenant vers ce que Dieu déclare important, plutôt que par les choses que le monde présente comme telles. La transformation spirituelle, la transformation qu'opère la nouvelle naissance en Jésus-Christ, elle commence à l'intérieur et elle va se manifester à l'extérieur. Elle fait de nous des nouvelles créatures, vraiment, même si le look n'a pas changé. Mais spirituellement, nous sommes devenus des nouvelles créatures avec un nouveau potentiel de motivation. Il y a des choses que je vais vouloir, que je vais aimer, qui vont me motiver, qui vont mettre en branle toute une nouvelle énergie, un nouveau potentiel motivationnel qu'il nous faut développer. Et c'est pourquoi cette cinquième facette est tellement importante. Disons-le, l'introduction la plus importante aujourd'hui, on abordera les différentes strates, les différents facteurs bibliques motivants un peu aujourd'hui et puis dans les autres messages. Tant que nous vivrons dans notre corps terrestre et dans ce monde, on va subir les mêmes influences que les autres, croyants ou non-croyants.
d'autres facteurs motivants vont continuer de frapper à notre porte. La peur de perdre, la culpabilité, l'orgueil, l'espoir d'un gain personnel, la réputation, le prestige, le plaisir. On pourrait ajouter tellement d'autres. Ils ne sont pas tous mauvais, bien sûr, mais la plupart des facteurs motivants qui nous sont proposés, ils sont d'en bas, ils sont horizontaux. Ils sont liés au court terme, au visible, au maintenant. Or, les facteurs motivants dans l'Écriture sont essentiellement des facteurs verticaux. Ils sont liés au ciel, à notre demeure. Et ils se rapportent à du long terme, ils se rapportent à l'invisible, au pas encore. Et c'est pas étonnant qu'on soit parfois beaucoup plus enthousiaste pour les premiers que pour les seconds. Mais oui, parce qu'on vit dans l'arène du monde. On voit des choses, on est éveillé. Mais je crois que plus je vais me soumettre à la Seigneurie, à la présence du Christ, plus je vais renouveler mes pensées, mon intelligence par les vérités essentielles de la parole, plus je vais être entouré de personnes qui vivent les mêmes motivations, plus je vais laisser l'esprit imposer, développer les aspirations d'en haut, et plus la perspective éternelle va s'installer, plus je vais être motivé par les choses d'en haut. Alors c'est sûr qu'au début de la vie chrétienne, les facteurs bibliques motivants semblent un peu éloignés, extérieurs. On a tous vécu ça au début de la vie chrétienne. Je dis, mais comment ça se fait que ces vieux chrétiens soient attirés par ces choses-là? Vous voyez, ça ne m'attire pas du tout. Il y a tellement de choses ici-bas qui éveillent mon attention. Mais je crois qu'au fur et à mesure, plus je vais avancer en maturité spirituelle, plus ces motivations vont devenir réels et internes. Mais, disons-le, ce mécanisme, il est progressif. Il va s'installer progressivement. Et il ne sera pas achevé pendant notre court parcours terrestre. Tant que je serai sur cette terre, je ne vais pas connaître une motivation parfaite à 100%. On va souvent être ballotté vers le naturel, entre le naturel et le spirituel. Alors, évitons la paralysie qui nous ferait dire que je ne passe pas l'action, je ne sers pas Dieu tant que je n'ai pas une motivation parfaite. On ne l'aura jamais sur cette terre. D'ailleurs, c'est le Christ qui, aux yeux de Dieu, nous rend parfaits. Tous les sacrifices boiteux, toutes les motivations souvent teintées de gris et de noir, le Christ les rend parfaites. Donc, cela ne doit pas nous paralyser. On progresse. Et on va de l'avant. En lisant les Écritures, j'ai pu repérer au moins 7 facteurs importants. On pourrait les combiner avec d'autres, on pourrait en ajouter, mais pour la concision de l'étude, on va les regrouper en 7. Je vais en voir juste un aujourd'hui, peut-être le socle de base, et puis d'autres de plus en plus positifs vont alimenter notre réflexion. Alors, on va d'abord prendre un texte dans l'évangile de Jean, le chapitre 6. C'est un long chapitre, mais je ne vais pas vous le lire. Jésus a guéri une première fois, a multiplié une première fois des pains pour la foule, gratuitement. Alors le lendemain, les gens reviennent. Les magasins sont ouverts, c'est gratuit. Et Jésus va profiter de cet épisode pour enseigner tellement de choses. Non pas sur les ingrédients du pain, sur la richesse du pain, mais sur sa nature, lui le pain de vie. Et on prend l'épisode à la fin, au verset 59, donc Jean 6, verset 59. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Et il leur dit, « Cela vous scandalise ? Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, mais l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je viens de vous dire, elles sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et ceux qui le trahiraient. Et il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne le soit donné par mon Père. »
Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons, et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Quel texte? Premier facteur. Je donnerai son nom dans quelques instants. Alors, le premier facteur motivant, c'est vrai, il est négatif. Et pourtant, je voulais vraiment commencer par celui-là, parce que je crois qu'il y a des moments dans nos vies où c'est le seul qui va nous tenir sur le chemin de la vie chrétienne, la vie du disciple. Je crois vraiment que c'est le seul qui, à certains moments de notre vie, va nous rendre capables de continuer de marcher et d'obéir. Et ce facteur, il est mis en évidence dans ce long discours que Jésus a, et surtout les répercussions qu'il génère chez ses disciples. Jésus leur dit, « Je suis le pain descendu du ciel. Ne venez pas seulement chercher un pain baguette maintenant, il y a beaucoup plus. Je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps. » Alors, les Juifs qui écoutent ça, on l'aurait été aussi, très certainement, sont choqués. Ils se disent, ça y est, on a les Esséniens, on a toutes sortes de mouvements sectaires, et voilà encore un nouveau, et le fondateur, c'est un cannibale. Vous devez me manger. Et la répulsion est encore plus grande. Au verset 54, Jésus leur dit, écoutez bien, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Alors, ces paroles mystérieuses, incompréhensibles pour eux, va provoquer la chute de beaucoup. La chute de beaucoup. Beaucoup de disciples s'en vont. Quand on examine le texte, je ne pense pas que Pierre et ceux qui vont rester attachés à Jésus auront mieux compris que les autres ce que Jésus avait voulu dire. Non, la différence entre eux et ceux qui partent, c'est celle-ci. Ceux qui partent, j'ai l'impression qu'ils étaient de simples curieux, tandis que Pierre et les disciples qui vont rester fidèles à Jésus, ils ont décidé de suivre Jésus. Les autres étaient des curieux, mais eux ont décidé. Compréhension ou incompréhension, nous allons continuer de suivre Jésus. Je crois que leur consécration allait au-delà de la compréhension intellectuelle. Parce qu'ils avaient appris à faire confiance à Jésus, même s'ils ne comprenaient pas. Leur engagement pour Jésus dépassait la compréhension intellectuelle, la compréhension des messages de Jésus. Si souvent, ils disent à Jésus, « Tu veux bien nous expliquer cette petite histoire avec les moutons, on ne comprend pas. » Ils ne comprenaient pas forcément tout, mais ils avaient décidé de suivre Jésus, de lui faire confiance. Ils avaient assimilé un des grands principes de la vie chrétienne. Lorsqu'ils s'étaient engagés à suivre Jésus, ils savaient qu'il n'y avait pas de retour possible. Premier socle de notre motivation, pas d'autre issue. Pas de retour en arrière. Pierre a bien compris cela. Il ne saisit pas toute la puissance théologique de ce que Jésus dit, mais pour lui et pour les 12, les 11, pas de retour en arrière. Il savait que rien au monde ne remplaçait Jésus. Mais à qui irions-nous, Jésus? Mais c'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi la vie, c'est toi le Messie. Il savait que rien au monde ne remplaçait Jésus. Il n'y avait personne à qui aller. À qui est-ce que je pourrais confier ma vie? Sur quelle case est-ce que je pourrais placer les pions que j'ai? Ma mise? Ça, ils avaient compris. Et leur détermination à aller jusqu'au bout, et on le voit à Gethsémanée aussi, c'est qu'ils avaient décidé, ils savaient qu'ils n'allaient pas faire marche arrière. Vous savez, quand nous confions les rênes de notre vie à Jésus, quand nous plaçons notre foi en lui, on déclare la même chose. On prend la même décision. Venir à lui, venir à Jésus, ça signifie qu'il n'y a pas d'autre voie.
Je crois, quand je viens au Christ, qu'il est la vérité, qu'il n'y a pas d'autre voie. Je reconnais la faillite de toute autre approche pour trouver un sens, pour trouver une valeur, un objectif à la vie. C'est ça que je prends comme décision. C'est ça que je crois lorsque je viens à lui. Toute autre vérité, approche pour trouver un sens, un chemin vers Dieu, je reconnais que cela fait faillite. Je renonce à toute autre voie. Comme eux, je décide qu'il n'y aura pas de point retour. C'est sans issue, sans autre issue. Je vais suivre le Christ, quoi qu'il arrive. Quoi que je ne comprenne pas. C'est toi qui as les paroles de la vie. Où pourrais-je aller? Vous avez déjà pensé qu'un univers sans Dieu, imaginons-nous quelques instants, un univers sans Dieu, ça n'a aucun sens ultime. L'univers est en expansion, les galaxies s'éloignent les unes des autres, constamment. Les étoiles finiront par s'éteindre, tout deviendra froid, sombre et sans vie. À l'échelle du temps cosmique, la race humaine, sans parler de la vie humaine, de notre vie, de ta vie, ça n'existe que le temps d'une étincelle pour sombrer dans le néant. D'un point de vue ultime, tout ce que nous faisons est tellement absurde parce qu'il n'y aura personne plus tard pour se souvenir. Dans la nuit cosmique, il n'y aura aucun souvenir. Sans Dieu, sans immortalité, on peut dire que notre vie et la vie de la race humaine, elle est vaine. C'est Ernest Nagel qui disait « La vie humaine, c'est comme un épisode entre deux oublis ». Alors peut-être qu'on a l'illusion d'avoir une raison d'être. Parce qu'autour de nous, il y a des gens à côté de nous qui ont la même illusion. Mais on va tous disparaître. Toutes nos œuvres, tous nos sacrifices ne vont laisser aucun impact dans un cosmos impersonnel et indifférent. On pourrait même encore aller plus loin. Sans l'existence de Dieu, sans l'existence d'un Dieu personnel, la morale objective ne repose sur rien. Parce que la notion du bien, du mal, c'est tellement relatif et ça n'a plus aucun ancrage. Si nous sommes le fruit du hasard, le produit de rencontres fortuites de molécules dans un univers impersonnel, mais les valeurs humaines, si on est juste un amas de molécules, les valeurs humaines comme l'honnêteté, la fraternité, l'amour, l'égalité, mais ça n'a quand même pas plus d'importance cosmique que la haine, l'égoïsme, l'infidélité, les préjugés, la trahison. Une réalité dépourvue de Dieu, mais ça supprime la finalité, l'objectif de notre vie. Parce que dans un univers impersonnel, sans qu'il y ait personne, il n'y a pas de dessein, il n'y a pas de plan. Il se dirige vers la décomposition, vers le désordre et la mort. Alors on peut se fixer des petits objectifs à court terme, mais placés devant une perspective plus large, ma vie n'a aucun sens dans un univers qui n'en a pas. C'est un petit peu comme un enfant qui s'amuse sur la plage à faire un beau château de sable. Il passe des heures et des heures à faire ce château de sable, sachant pas que les vagues arrivent et vont tout balayer et tout va disparaître. Ça n'a aucun sens. Je crois que peu de gens, mis à part les existentialistes, ont réfléchi à cette implication logique d'un monde sans Dieu. Peu de personnes réfléchissent au non-sens d'un univers sans Dieu et au fait que c'est impossible de vivre avec cette implication-là. Parce que tous les hommes, croyants ou incroyants, vivent comme si l'existence humaine avait un sens, comme si les valeurs morales existaient bel et bien, comme si la vie humaine avait de l'importance, avait de la dignité. Bref, tous les hommes pratiquement agissent comme si Dieu existe. Parce que toutes ces choses présupposent l'existence de Dieu.
Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, en tant que croyants, nous vivrons tous des moments où nous serons tentés, dans les moments d'épreuve, dans les moments de grande tribulation, turbulence, de grande souffrance, de remettre en question le bien fondé de notre suivance de Jésus et d'obéir à sa volonté. Tôt ou tard, il y a des moments où ça va tellement secouer que je vais me demander, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Même si je sais que derrière l'univers, il y a un Dieu, il y a des circonstances de nos vies où les larmes vont couler, où nous allons trembler. Je pense à des moments tellement difficiles dans ma propre vie, où cette question était susurrée à mon esprit. Est-ce que tu crois vraiment en toutes ces choses? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Paul disait, si c'est seulement sur cette terre que nous suivons le Christ, que nous avons une morale rigoureuse, nous sommes les plus malheureux. Cette question va se poser tôt ou tard dans ta vie. Elle s'est peut-être déjà posée. Elle reviendra encore. Est-ce que ça vaut la peine de suivre le Christ? C'est ça l'enjeu de Jean 6. Et vous, les gars, vous partez pas? Vous partez pas? Est-ce que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout? Dans ces moments-là, je crois que ce facteur motivant, négatif, c'est parfois notre seul lien avec la réalité qui va nous pousser à nous écrier. Mais à qui est-ce que je pourrais aller d'autre? Si je refuse le Christ, il n'y a rien d'autre. L'univers n'a pas de sens. Ça ne sera pas la seule motivation. Le chrétien, c'est pas seulement celui qui dit, bon, de toute façon, il n'y a rien d'autre. Non. On va voir qu'il y a des choses très, très nobles. Mais je crois qu'il faut aussi poser ce fondement, parce qu'il y a des moments dans nos vies où nous pouvons ne pas ressentir la présence de Dieu, perdre beaucoup d'assurance, beaucoup de certitude. Mais je vais juste me raccrocher à cette vérité. Je sais qu'il a dit vrai. Oui, je crois vraiment que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je ne le ressens pas, je ne l'expérimente pas, mais je le sais. Soit il l'est, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas de voie moyenne. Il n'y a pas de voie moyenne. S'il est ce qu'il affirme, et nous le croyons, il n'existe pas d'autre chemin. Il n'existe pas d'autre vérité, d'autre vie qu'avec lui. Et il y a des moments où je vais devoir reposer ce choix, comme Pierre et les autres. Ça va être impressionnant de voir tout le monde part. Des milliers de personnes s'en vont dire non, nous ça ne veut pas. Mais Pierre dit, à qui est-ce que je peux aller? Soit il l'est, nous le croyons, et il l'est vraiment, il l'a prouvé par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, son ascension, par sa présence en nous. Il est le roi des rois. Nous le croyons. Accepter ce fait quand nous traversons des périodes de tribulation ou de deuil peut nous aider vraiment à nous accrocher à Dieu, même quand il nous semble qu'il n'y a aucune raison positive à le faire. Je voudrais vraiment Dieu veut placer ça dans nos vies. Suis-moi, même quand tu ne ressens rien, quand tu ne comprends rien. Suis-moi. Pour terminer, je paraphrase C.S. Lewis dans Tactique du diable. Je résume un de ses chapitres par cette phrase. La cause de Satan n'est jamais autant menacée lorsqu'un être humain, n'éprouvant plus le désir de faire la volonté de Dieu, l'accomplit tout de même. La cause de Satan n'est jamais autant menacée que lorsqu'un être humain, n'éprouvant plus le désir de faire la volonté de Dieu, l'accomplit tout de même. Jette un regard dans l'univers où toute trace de Dieu semble avoir disparu. Se demande pourquoi il était délaissé, mais il obéit malgré tout. C'est notre force. Comme les premiers disciples, à qui irions-nous? Nous te faisons confiance, Jésus. Nous ne reviendrons pas en arrière. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière. Même si je suis laminé par l'épreuve, même si, comme Ésaïe, je vais être scié dans un tronc d'arbre, Seigneur, je ne reviendrai pas sur mon engagement pour toi. Je vais te suivre jusqu'au bout.
Dimanche prochain, nous verrons 2 autres facteurs motivants. Mais posons déjà en nous ce choix. Je me souviens des moments devant le corps mort de ma sœur. Je sentais cette voix qui disait « Et tu vas croire encore à la bonté de Dieu ». Et à ce moment-là, j'ai affermi ma décision. J'ai reconfirmé ce choix de foi. Seigneur, que je le sente, que je l'expérimente ou pas, je sais que tu es bon, je sais que tu diriges toutes choses. À qui pourrais-je confier ma vie? Seigneur Jésus, je continuerai avec toi. Soyons affermis, soyons encouragés. Nous allons peut-être vivre des moments où le seul moyen de tenir, ce sera cette détermination. Je ne ferai pas marche arrière. Je suivrai le Christ jusqu'au bout. Sois encouragé, sois fortifié. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Nous ne voulons pas être de ceux qui font marche arrière, mais qui vont aller jusqu'au bout avec toi. Je te remercie parce que nous avons été saisis par toi. Comme dit l'Écriture, tu m'as saisi la main droite, Seigneur. Tu ne me lâcheras pas, mais tu veux aussi ma participation. Tu ne veux pas que je sois comme un boulet pour toi. Tu veux une participation heureuse, joyeuse, déterminée, motivante pour les autres, pour ceux qui nous sont impartis. Seigneur, tu veux aussi que nous allions de l'avant avec toi. Nous marchions comme des vainqueurs, pas tout le temps comme des blessés, comme des affaiblis, comme des bébés qui doivent tout le temps être portés, choyés, câlinés. Tu nous veux debout, Seigneur, prêts à combattre et à apporter un message de vie, Seigneur. Tu ne nous engages pas dans une croisade, mais dans une œuvre d'amour, avec un message de vie et de délivrance. Fortifie-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous fais encore quelques annonces avant de rendre l'antenne. N'oublions pas nos rendez-vous Zoom. Je sais que ce n'est pas pour plusieurs, la formule est inhabituelle, mais c'est l'occasion d'être ensemble et de prier comme des vainqueurs. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant par la foi, vous le recevrez. Alors venons demander, venons louer le Seigneur. Jeudi prochain, c'est le jeudi de l'Ascension, jour de fête, une grande fête chrétienne. Vous aurez aussi un message sur le site. Donc ne nous privons pas de ces sources de fortification. Je vous rappelle, le week-end prochain, c'est le week-end du 24/7. J'étais content de voir que beaucoup se sont inscrits, on prie chez soi et on forme une chaîne pendant 48 heures. On prie l'un à la suite de l'autre et c'est une bonne chose. Vous avez entendu les nouvelles, peut-être qu'après le 8 juin, on pourra se revoir. Sachez en tout cas qu'avec plusieurs responsables, on est en train d'étudier la faisabilité et on veut se revoir dans un contexte les plus sécurisé, plus sécurisant, répondant aux normes exigées par l'État. On travaille sur tout cela. On vous communiquera de plus en plus d'informations d'ici peu. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.
Hosanna au plus haut des cieux. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois une nouvelle passion quand nous le cherchons et prions à genoux, à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna. Guéris mon